Vous avez un architecte. En fonction de ce que vous allez lui dire, il va chercher un ingénieur, il va chercher tous les autres experts pour venir l'aider à arranger votre projet pour qu'il soit dans les normes. À l'époque, par exemple, vous allez voir dans un village, ils vont construire une maison, par exemple, sans chaînage bas, sans poteau et tout ça. C'est quoi le chaînage bas? Le chaînage bas, c'est le béton, c'est le dernier béton qui ceinture un bâtiment au-dessus des briques qu'on met au sol, qu'on enterre au sol. C'est ce qu'on appelle fondation. C'est le béton qui couronne la fondation. C'est ça qu'on appelle le chaînage bas. Tous les maisons du village, généralement, il n'y en avait pas. Mais vous allez voir par contre que généralement, au village, qu'on faisait ça, vous allez voir la différence entre les agglos du bas, c'est-à-dire les briques du bas et les briques du haut. Vous allez voir un petit décalage. Ça veut dire que les briques du bas étaient plus grosses que celles qu'on mettait au-dessus. Il y avait des techniques de pierre que les gens utilisaient en dessous de ces fondations-là. Il y avait les techniques et puis le ciment. Aujourd'hui, la technique que les gens utilisent aujourd'hui avec les fils à plomb qui ne sont pas forcément justes et tout ça, les murs ne sont pas toujours droits. À l'époque, les gens utilisaient les fils à plomb. C'est le meilleur matériel, pour faire ce qu'on appelle un mur à plomb. Pour qu'un mur soit verticalement correct, c'est ce fil à plomb-là qu'on utilise. Quand tu arrives dans la zone de Korogo, les maçons, il faut continuer d'utiliser ça. Et ça rend les murs droits. Donc, les erreurs courantes qu'on a, c'est que les gens ne veulent pas respecter les normes sans qu'ils ne sachent les dégâts que ça leur apporte. Moi, j'ai un ami qui m'a convié sur un bâtiment à Lokodjoro, Yopougon. Le bâtiment avait seulement 3 ans. Le bâtiment a 3 ans. Mais ils ont construit le bâtiment. Ils ont confié la construction d'un bâtiment R+2 à des gens qui ne sont pas forcément des sachants, des professionnels. Mais la dame, elle est professeure à l'université de Cody, Félix Wauboyen. Avant qu'on arrive, elle avait déjà commis le laboratoire national, le LBTP, pour faire une étude pour voir si la structure allait tenir. Mais quand tu lis le rapport de LBTP, là, pratiquement, on doit reconstruire la maison, renforcer tel poteau, renforcer telle poutre. Je lui dis, finalement, on découpait, on éventrait la maison pour mettre plein de béton partout. Or, si elle avait consulté des gens, des sachants, elle aurait évité ça. Parce que quand on voit la maison, moi j'ai vu la maison ressemble à une maison qui a plus de 30 ans. Wow. Parce qu'elle est devenue vieillissante. On est rentré dans une pièce, même dans 2 pièces, plus c'est des appartements. Les gens avaient déjà déménagé, mais il y avait une poutre même qui avait déjà explosé dans cette poutre. Il y avait plein de fissures un peu partout. Donc, les erreurs qu'on commet, c'est de ne pas prendre des spécialistes pour construire nos maisons.